Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais répondre à une problématique. Est-ce que mon enfant réussira dans la vie? Alors, c'est une problématique qui m'est beaucoup demandée. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que mon enfant, même si elles n'en ont pas encore, ou même certaines qui en ont déjà, est-ce que mon enfant réussira dans la vie? Voilà. Alors aujourd'hui, au préalable, moi ce que je vais faire, c'est que je vais parler vraiment du côté professionnel, pas du côté secteur amoureux, secteur voilà. C'est que le côté professionnel, donc le côté où voilà, est-ce que entre guillemets, s'il gagne bien sa vie, s'il s'en sort plutôt bien au niveau de l'argent, voilà. C'est un peu ce côté-là que je vais parler. Pas le côté finance, mais vraiment le côté professionnel, le côté monté dans la société. Voilà. Petit disclaimer juste avant, moi je suis astrologue, j'ai aidé plusieurs personnes l'an dernier, et c'est pour ça que j'ai voulu me mettre sur le réseau pour en aider encore au maximum, parce que bah, si on peut en aider encore plus, pour s'en priver. Et puis, je vais vous demander en tout début de vidéo de liker, euh, de vous abonner, et je vous redemanderai aussi quelque chose d'autre pendant la vidéo, quelque chose à faire, à mettre en place pour justement comprendre ce que je vais vous dire sur est-ce que mon enfant, votre enfant, du coup, réussira dans la vie professionnelle. Alors, bon, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est tout simple. Vous avez votre thème astral, bon, attendez, on va faire ensemble. Donc, prenez votre thème astral, voilà, je vous laisse le temps de le prendre. Prenez votre thème astral, voilà, vous avez votre carte du ciel, vous avez tout, etc. Tout y est, les planètes, les maisons, tout, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va se dirigez-vous vers la maison 5. La maison 5, d'accord? Moi, dans mon thème d'essai, la maison 5 étant balance. Elle est en balance, la maison 5. Donc, on commence de la maison 5. C'est le point d'entrée pour parler justement de votre premier, parce qu'il y a plusieurs enfants, de votre premier enfant. Donc, on commence par la maison 5. Et ce qui va se passer, c'est que si vous voulez connaître la vie professionnelle, entre guillemets, si votre enfant veut rester dans la vie, vous partez de la maison 5 et vous allez jusqu'à la maison 2. D'accord? Donc vous faites quasiment 10 maisons, si je ne me trompe pas. 5, non, non, on voit bien que j'étais pas très fort en maths, pour parler poliment. Donc non, c'est ouais. Donc 5 à 10, donc ouais. 5. Donc vous partez de la maison 5 et vous allez jusqu'à la maison, entre guillemets, 2. Ouais. Bon, je vais faire comme ça, je vais arrêter de compter parce que là, je suis en train de m'embrouiller le cerveau. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. En fait, si vous voulez, c'est un système de maisons dérivées. Donc, en fait, c'est pour ça que parfois on peut un peu s'y perdre. Mais vous êtes à la maison 5, vous allez directement à votre maison 2. Donc, c'est bon, vous êtes à la maison 2. Et la cuspide, hein, la cuspide de la maison 2. Et là où est la maison 2, si je m'en réfère bien, entre guillemets, donc votre maison 2, à vous. Donc là où est la maison 2, c'est la maison 10, par conséquent, de votre enfant. Donc c'est sa maison professionnelle, c'est sa maison, euh, comment dire, c'est le milieu dans lequel en fait il va vivre. Vous voyez? Donc, attendez, j'ai un petit bug, je regarde un peu. Ouais, ok, c'est bon. Donc c'est sa maison professionnelle. Donc globalement, à partir de là, vous pouvez voir entre guillemets si votre enfant va réussir professionnellement ou pas. Globalement, je sais pas pourquoi j'ai un bug alors que tout va bien. Moi, la maison tombe sur la maison du lion. La maison 2, dans le thème que j'ai fait pareil, le thème d'essai, ça tombe sur la maison 2. Ça tombe sur la maison du lion. Donc globalement, moi, enfin pas moi, mais la personne qui, entre guillemets, qui a le thème astral que j'ai en face de moi et qui a un enfant, bah globalement, professionnellement, on aura un enfant qui sera plutôt énergétique, qui sera plutôt voué à une certaine besoin de centralité, de contrôler ce qu'il fait, d'être dans un milieu où il se sent privilégié, un peu comme un roi en fait, hein, un peu comme un roi. Et il aura besoin de ce côté central, ce côté
euh, si vous voulez, puissance du lion, ce côté où il sent qu'il prend sa vie, donc il prend le travail où il est en main pour pouvoir exprimer toute sa force et toute sa beauté. Parce que le lion, c'est aussi la beauté. Donc globalement, moi, j'ai pas de planète dans la maison 2 du thème astral de test. Mais vous, derrière, si vous avez des maisons, ça change tout. Moi, ça veut dire qu'entre guillemets, dans mon cas, qu'il n'y aura pas de, il y aura pas de choses particulières qui vont se passer dans sa vie pro. Voilà. Il n'y aura pas de particularité. Voilà, il va juste suivre le cours comme il se doit. C'est en Lion, c'est juste que c'est le signe dans lequel c'est là où ça peut teinter un peu, si vous voulez, la maison dérivée. Donc moi, c'est en Lion, donc voilà, ça sera plus, voilà, enfin, comme je vous l'ai dit, un peu plus, il aura besoin d'être au centre, royal, peut-être parfois un peu orgueilleux, mais il aura besoin d'avoir ce côté un peu centralité, fixe et un peu autoritaire et voilà qui domine ce qu'il fait, voilà, comme le lion. Voilà. Globalement, vous, si vous avez des planètes dedans, des planètes, des conjonctions, des aspects dans tous les sens, c'est là où ça peut vraiment teinter et parfois on peut même trouver des choses qui sont pas vraiment bien parce que il peut y avoir des planètes qui coupent un peu et qui peuvent montrer justement des désagréments dans le milieu pro de la personne ou encore il peut y avoir des planètes bénéfiques qui vont apporter justement chance et prospérité. Voilà. Donc ce que je vais vous demander maintenant, avant de finir, je vais vous demander de le faire en même temps, donc vous allez faire en même temps que moi normalement, de regarder et de vraiment comprendre avec la planète que vous avez à l'intérieur, planète ou pas, hein, de vraiment comprendre dans quel aspect votre enfant ou votre futur enfant, puisqu'on parle vraiment du premier enfant, sera ou est actuellement en termes d'énergie, en termes d'énergie ouais, astrale, d'énergie dans sa vie professionnelle. Voilà. Et de me faire un retour, comme ça, faites-moi un retour, c'est important. Comme ça, moi, j'essaierai de voir et de vous aiguiller au maximum aussi. Super important, beaucoup ne le savent pas, mais c'est comme ça qu'on étudie le thème astral d'un futur enfant, ou si on a des idées un peu pour le futur. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je continue à fond. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner. Moi, ça fait super plaisir. Ça m'encourage, entre guillemets, à continuer. Et je kiffe ce que je fais.